Quel est le piège du développement personnel? Comment ça se fait qu'il y en a qui font 10, 20, 30, voire 40 ans de développement personnel et qui stagnent dans leur vie, qui n'arrivent pas à manifester l'abondance qu'elles souhaitent, qui n'arrivent pas à obtenir des résultats concrets? Et comment ça se fait que derrière, il y a des personnes qui ne s'intéressent même pas au développement personnel et qui ont des résultats extraordinaires, qui se sentent mieux dans leur peau que des personnes qui travaillent sur elles? Et je vais vous dire, ça tient à une chose. Ça fait plus de 15 ans que je fais du développement personnel, que je m'intéresse à ce sujet-là, que tous les jours je baigne dans ce milieu-là. Et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui avaient énormément de connaissances sur le sujet, mais qui pourtant n'avaient pas la vie qu'elles voulaient. Elles sont tout le temps dans la frustration, dans la peur, dans le manque. Matériellement, elles n'ont pas concrètement atteint des choses qu'elles estiment qui sont importantes pour elles. Et de l'autre côté, je vois des personnes qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, mais qui arrivent à avoir une vie alignée, à avoir des résultats, à se sentir joyeux au quotidien et épanoui. Ça tient à une chose qui n'est pas évoquée dans la plupart des livres. On va tout le temps vous parler de techniques, de choses à faire, à apprendre, des affirmations, on va vous parler de concepts. Et tous les livres nous parlent de nouveaux modèles, nous parlent de nouvelles méthodes, de techniques, mais très peu, voire aucun, nous parle d'intégration. Et c'est ça qui fait toute la différence entre quelqu'un qui a des résultats et quelqu'un qui n'a pas de résultats. Qu'est-ce que j'entends par l'intégration? C'est l'application. C'est pas le fait de savoir quelque chose qui change votre vie, c'est pas le fait de comprendre un concept donné sur les croyances limitantes, sur la visualisation, sur la clarification d'objectifs qui va changer votre vie. En réalité, le savoir, ça ne change rien. Mais ce qui fait la différence, c'est savoir l'appliquer, savoir comment l'appliquer et l'appliquer régulièrement jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et là, 99,9% des personnes, déjà, elles font pas ça. Elles sont mises sur le côté, elles n'implémentent pas ça. Et sans action, il n'y a pas de résultat. Les actions ne garantissent pas les résultats, mais ce qui est sûr, c'est que si on passe pas à l'action, il n'y a pas de résultat visible dans la 3D. Et donc, le savoir seul ne suffit pas. Savoir et le faire une fois ne change pratiquement rien. Ce serait comme arroser une plante une fois, arroser une graine une fois et se dire « ça y est, je suis passé à l'action ». Le faire pendant 7 jours et se dire « ça y est, en fait, je suis passé à l'action ». En fait, le faire une fois, 2 fois ou 10 fois, ça change pratiquement rien. Ce qu'il faut, c'est l'intégrer à un niveau cellulaire jusqu'à ce que ça fasse partie de votre identité. Et donc, moi, à un moment donné, j'ai arrêté de lire toujours plus de livres sur le développement personnel et j'ai commencé à arrêter de regarder des vidéos de motivation, des vidéos qui parlent de développement personnel et j'ai commencé à relire les mêmes livres et me demander qu'est-ce que j'avais pas vu jusqu'à présent, comment je pourrais l'appliquer encore mieux, plus régulièrement ou différemment. Ah tiens, il y a ça que je savais déjà avant, mais est-ce qu'aujourd'hui je l'ai appliqué? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de mes réflexes, de mes routines, de mes habitudes? Et j'ai commencé à me poser ce genre de questions et à regarder en boucle les mêmes contenus, les mêmes livres. Et moi, je préfère lire 100 fois le même livre que de lire 100 livres différents. On ne peut pas intégrer déjà 100 livres comme ça en quelques semaines ou en quelques mois. Même en une année, c'est très compliqué. Par contre, on peut bien prendre le temps d'intégrer peu de choses. Et on peut uniquement aller en profondeur si on arrête d'apprendre constamment de nouvelles choses. Et ça, c'est le mental qui cherche constamment à se rassurer et à se dire, ok, je vais apprendre des nouvelles connaissances, des choses que je ne connaissais pas. Et ça, c'est génial parce que ça peut apporter des prises de conscience. Mais des prises de conscience, ça agit à un niveau électrique. On peut faire un saut de conscience à un niveau électrique, mais pour que ça se matérialise, il faut bien plus que ça. La lumière, elle passe d'un état à un autre à un niveau instantané, parce que c'est le monde quantique, c'est le monde vibratoire et énergétique. Par contre, on vit dans la 3D, et eux, les résultats sont soumis à l'espace, au temps, à la masse et à la force. Et donc, c'est pas parce que tu as fait un saut de conscience, parce que tu as compris quelque chose et tu as, waouh, d'un coup, une grosse épiphanie, que ta réalité, elle, a changé. Pour changer ta réalité, ça passe par passer à l'action de façon alignée, évidemment, mais ça passe par influencer la masse
le temps et les choses sont soumises au temps dans la 3D. Mais ton niveau de conscience, lui, peut passer d'une dimension à une autre. Mais pour que ça se cristallise dans la matière, eh ben, ça demande du temps, ça demande des actions, ça demande de persévérer. Okay, c'est pas parce que ta vibration, elle, a complètement shifté que instantanément ça va se refléter dans la matière. Pour que une nouvelle identité se crée, ça prend plusieurs mois. Pour qu'une nouvelle réalité matérielle se dessine autour de toi par rapport à ta fréquence énergétique, eh ben, il va falloir maintenir ta fréquence énergétique et passer à l'action de manière alignée par rapport à ça. Et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Okay, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Moi, cette année notamment, j'ai réussi à manifester plus d'1 demi-million d'euros en quelques semaines. Mais si je suis vraiment honnête avec moi, c'est pas en quelques semaines que je les ai faits. C'est en 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, d'échecs où je devais dormir à même le sol à mon cabinet, où personne n'était là, où j'étais seul en fait, où je pouvais abandonner, où j'avais aucun signe qui me montrait qu'un jour ça allait fonctionner. Donc en réalité, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain ou en quelques semaines. C'est souvent le fruit d'années d'expérience ou de mois de persévérance et de savoir maintenir sa fréquence vibratoire suffisamment longtemps jusqu'à ce que les résultats se matérialisent dans la 3D. Et c'est vraiment ça le secret. C'est vraiment ça le secret. Et le plus gros piège du développement personnel, c'est de se demander, est-ce que je le sais ? On s'en fiche de le savoir. Et cette question amène juste à une pensée fixe et linéaire qui nous maintient prisonniers de l'illusion du savoir, de la 3D. La question à se poser, c'est pas est-ce que je le sais, mais qu'est-ce que j'avais pas vu jusqu'à présent ? Comment je peux le comprendre différemment ? Est-ce que je l'utilise régulièrement ? Est-ce que je l'utilise correctement ? Comment je peux le comprendre d'une nouvelle manière afin d'avoir plus de résultats ? Ça, c'est le genre de questions que se posent des personnes qui ont des résultats et c'est le genre de questions que se posent pas des personnes qui connaissent tout sur le développement personnel mais qui n'ont pas de résultats. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est comprendre les subtilités qui font toute la différence. Et parfois, ça tient qu'à quelques détails pour faire une énorme différence. Parfois, il suffit d'ajuster 1 degré pour que la trajectoire d'une balle de golf, par exemple, aille dans une trajectoire complètement différente. Donc, ce que je veux vous inviter à faire, c'est de vous poser ce genre de questions ultra qualitatives et de regarder les mêmes livres, de les relire, de regarder les mêmes contenus que vous aviez déjà vus, mais sous un nouvel angle. Et de vous demander, ok, mais est-ce que c'est quelque chose que j'incarne vraiment dans ma réalité ? Et prenez le temps. L'incarnation, ça demande du temps. C'est pas quelque chose qui est sexy. Ça demande de la répétition, ça demande du temps, ça demande de la remise en question, ça demande de se faire un feedback permanent. Et ça, c'est pas sexy en fait. C'est pas une technique comme ça, une nouvelle chose qu'on apprend. Mais pourtant, c'est ce que font tous les entrepreneurs de haut niveau. C'est ce que font tous les athlètes de haut niveau. C'est ce que font toutes les personnes qui ont des résultats tangibles dans la 3D. C'est le secret pour avoir des résultats. Je suis passé par là et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis passé moi de zéro il y a plusieurs années. J'ai commencé en 2015, puis après j'ai vécu un moment de down dans mon activité où je repartais presque à zéro en 2018, à aujourd'hui avoir une activité qui génère plus de 2 millions par an, avec une équipe qui me soutient, des milliers de personnes que j'accompagne. Et d'ailleurs, à cette occasion, j'organise la nouvelle édition de mon challenge où justement on va revoir des fondamentaux. Et en plus de ça, on va les revoir d'une nouvelle manière afin de faciliter justement cette intégration-là dont je vous parle. Je vais être là pour vous accompagner, pour vous coacher, pour répondre à vos questions. Ça aura lieu dans quelques jours. Donc, si tu n'es pas encore inscrit à cet événement, tu peux le faire. Je vais mettre toutes les informations juste sous cette vidéo. Et pendant ce challenge-là, on va passer à l'action. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous sachiez les choses, mais je vais vous inviter à concrètement agir pendant ce challenge. Chaque jour, il y aura un passage à l'action parce que moi, je pense que c'est vraiment par l'action qu'on intègre de l'information. Donc, chaque jour, je vais vous inviter à mettre en place certaines choses très simples en lien avec votre activité et votre subconscient. Et l'objectif, c'est de libérer votre pouvoir d'attraction client grâce à votre subconscient et générer jusqu'à 30 000 euros tous les mois sans prospection, sans publicité, sans système complexe, en alignant votre business à votre subconscient.
et c'est ce que je vais vous inviter à faire durant ce challenge. Je vais vous révéler la méthode exacte qui m'a permis, moi, de passer de 0 à plus de 30K par mois, à aujourd'hui faire des mois à plus de 600 000 euros. Je vais tout vous donner dans ce challenge, c'est 100% gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est t'inscrire en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Ensuite, tu vas pouvoir être dans un groupe, on va pouvoir échanger, je vais vous partager des ressources. En attendant, le challenge qui démarre bientôt, et une fois qu'on démarre, tu verras que ça va être vraiment puissant. Ça n'a rien à voir avec tous les webinaires ou tous les autres challenges peut-être que tu as déjà suivis jusqu'à présent. Tu verras que tu vas plonger dans une expérience vibratoire et toucher à quelque chose que tu avais peut-être jamais expérimenté. J'ai vraiment hâte parce que ça fait des mois avec mon équipe qu'on travaille sur ce gros projet et très sincèrement, ça va être le plus gros projet de ma vie. Donc ne manque pas ce nouvel événement unique qui se présente là dans quelques jours. On va démarrer fort, on a tout donné avec mon équipe. Donc pose déjà dans ton agenda les dates indiquées là sous cette vidéo. Inscris-toi dès maintenant et dis-moi si tu as hâte pour ce challenge ou dis-moi ce que tu retiens de cette vidéo concernant l'intégration. Dans ce challenge, on va revoir des basiques. Je vais vous inviter à pratiquer, à passer à l'action et ça va faciliter aussi cette nouvelle expansion de conscience qui a lieu en ce moment. On vit des choses sur le plan vibratoire et énergétique très intéressantes en ce moment où tous les anciens modèles de la 3D se cassent complètement la figure. C'est pour ça que certains se sentent un peu fatigués ou vivent des hauts et des bas plus intenses que d'habitude, qu'il se passe tout ce qui peut se passer en ce moment sur la planète, que ce soit au niveau économique, politique, etc. On vit une période super intéressante, mais les polarités, en fait, elles vont s'amplifier. Ça veut dire que toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à ce nouveau monde, à cette nouvelle ère, vont s'épuiser, galérer et simplement souffrir de plus en plus parce qu'elles utilisent des modèles qui sont obsolètes. Et toutes les personnes justement qui vont surfer sur cette nouvelle ouverture de conscience vont pouvoir manifester plus d'abondance plus rapidement que jamais. Il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de manifester si vous savez profiter de cette ouverture de conscience. Et à l'inverse, toutes les personnes qui n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle ouverture qui a lieu en ce moment même dans la 5D, voient leurs résultats diminuer, ça va continuer de chuter, voient que les choses qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus, il y a plus de fatigue, plus de lutte, plus d'épuisement, ce qui fait que les personnes, elles sont de plus en plus dans un mode de survie parce qu'il y a du manque, parce qu'il y a de la frustration. Donc les polarités s'amplifient, mais la bonne nouvelle, c'est que tu vas pouvoir manifester plus rapidement que jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui partent de rien et qui arrivent à manifester des choses extraordinaires en ce moment. Tandis que beaucoup de personnes qui avaient une activité qui fonctionnait auparavant doivent mettre la clé sous la porte parce qu'on vit une période de renouveau, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'une nouvelle ère, d'un nouveau cycle, d'une ouverture de conscience qui a lieu à l'échelle planétaire en ce moment. Dis-le moi si tu le sens toi aussi, c'est très subtil mais il y a des personnes qui arrivent à le sentir parce qu'elles sont sensibles sur le plan vibratoire, énergétique, etc. Voilà, moi, je vais repartir préparer ce challenge-là. On a bossé à fond avec mon équipe, donc j'ai hâte de vous retrouver, hâte de lire vos commentaires et je vous dis à très bientôt.